Bienvenue dans l'heure sup, le podcast horloger de verygoodlord.com. Je suis Arnaud Chanteloup, fondateur de Very Good Lord. Je suis Marine Ulrich, journaliste spécialisée en horlogerie. Et pour ce premier épisode, nous avons choisi de recevoir Vincent Coquet, directeur exécutif Oris France. Alors Arnaud, tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi nous avons choisi d'interviewer Vincent aujourd'hui? Oui, Marine. J'aime bien. Marine, bonjour. Merci d'être là en tout cas, Marine. Merci à toi. Merci d'être venue pour ce premier épisode. On avait quand même promis que tu allais être là, donc là pour le coup, t'es là. Voilà, on est parti. Pourquoi Oris? C'est ça que tu viens de me demander? Oui, pourquoi nous avons choisi très bonne question. Oris pour ce premier épisode. Bon, déjà, on va pas cacher aux gens qui nous écoutent et qui suivent Very Good Lord que Oris, c'est quand même une marque que perso, je porte dans mon cœur. Je crois que toi aussi. Que je porte également. Voilà, dans mon qu'on cœur. porte dans notre cœur et qu'on porte au poignet aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'en parler en premier. Et pour la petite histoire aussi, c'est là c'est sur un voyage presse Oris à Zermatt, c'était très récent qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu l'idée de faire ce podcast. Tout à fait. Donc c'était Pour au nous. cours de ce voyage à Zermatt pour la présentation du Calibre 473 qu'on a eu cette idée, voilà, dans le train, en revenant au travers des montagnes suisses. C'était magnifique et ça nous a inspiré. Et nous voilà maintenant au micro de l'heure sup. Voilà. Bonjour Vincent Coquet. Bonjour Marine, bonjour Arnaud. Salut Et, Vincent. Merci de m'accueillir. avec plaisir. Donc comme Marine disait, tu es directeur exécutif Oris France. Oui, entre autres. C'est un C'est un beau titre. joli titre. C'est un beau titre, oui. Moi, je suis aussi homme de ménage dans les boutiques. Non, je suis multicasquette. Oui, tu fais beaucoup de Ouais, choses. on fait beaucoup de choses. Alors Alors, justement, c'est bah la oui, panne. justement. tu peux nous en dire plus sur ce beau titre? En quoi consiste ton travail? Alors Oris d'abord, si je peux me permettre, je vais profiter déjà de vous remercier de cette invitation. Je suis très flatté d'être entre guillemets le parrain de votre concept, qui est, je pense, quelque chose qui peut manquer aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de lieu d'expression pour les marques horlogères sans parler de soi. Moi, j'ai pas volonté de parler de moi et on va parler d'Oris. Mais donc, merci pour cette invitation. Je suis ravi que Oris vous ait inspiré, en tout cas, vous vous ait donné le temps, je crois, C'est à la gare. Hein, Exactement. vous avez eu un peu de temps. On a eu un peu de temps. Mais donc, je suis très heureux. Que ça D'ailleurs, soit- on va pouvoir parler de ça. de ce voyage ou des problèmes de train Non, de ce voyage et de pourquoi on a eu le temps. Ouais. Je pense que Non, vraiment, ouais. il y aura un On sujet. est très, très heureux moi, je suis très heureux de vous accueillir aussi chez nous là aujourd'hui, Ouais. mais de pouvoir faire ce podcast avec vous. Chez Oris, je m'occupe à peu près, enfin de beaucoup de choses. Je suis directeur exécutif, c'est un titre un peu pompeux pour dire que je suis, comment dire, je m'occupe de la marque. J'essaie de faire grandir D'accord. la marque en France. Ok. Voilà. 100% France. Oui, 100% France. Il y a Retail et wholesale. Donc pour les revendeurs et les magasins. il y a des gens en Belgique et Alors je crois que c'est ce qu'on appelle Ouais. les Belges. Non, mais il y a un directeur pardon. belge. Et marché Belgique, Luxembourg? Le Benelux, oui. Oui. Tout à fait. Effectivement, il y a un marché Qui n'est pas de ton ressort. Non, parce que souvent, en non. général, les marques réunissent un peu ce marché-là qui est. Oui, ensemble. mais je pense que effectivement c'est souvent le cas, mais dans des maisons où il y a peu de entre guillemets où en fait il y a pas assez de revendeurs ou de business pour un pays, pour une personne pour un pays. Effectivement, c'est plus simple de gérer plusieurs pays. Mais non, je pense que on a assez à faire avec la France. Et puis je maîtrise pas le marché belge. Donc Et c'est France- un la gros- France me suffit. C'est un gros marché pour vous, la France? La France est un gros marché, mais la France est un marché important pour l'horlogerie de manière générale, enfin pour le luxe de manière générale, mais ça je vais pas c'est pas un secret. Et en fait la France reste le pays du luxe à travers le monde. C'est avant Covid la première, et je pense que ça l'est toujours, mais la première destination mondiale. Et c'est un pays dans lequel on aime bien venir acheter des produits de luxe. Et après la Suisse, la France en tout cas est peut-être la deuxième capitale de l'horlogerie au travers de ses marques françaises.
Et donc, pour revenir à notre petite question, en quoi consiste ton job au quotidien ? Mon job au quotidien consiste d'une part, alors, il a beaucoup évolué sur les 5 dernières années. Ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant que je suis chez Auris. On a avec Marco, donc mon acolyte, mais aussi et surtout mon manager, on a voulu faire grandir, repositionner la marque pour une cible, une clientèle un peu plus jeune et rendre la marque un peu plus sexy pour demain et la faire connaître d'un plus grand nombre. Pendant longtemps, cette marque était pas une belle endormie, c'est méchant, mais c'est une marque qui était connue des connaisseurs. Ouais. Donc il fallait la réveiller un peu, il fallait réveiller aussi, présenter la marque à un plus grand nombre, et c'est ce qu'on a fait. Et donc il y a 5 ans, accompagné d'une personne sur le terrain, on était les évangélistes pour la marque, pour leur montrer qu'on avait encore des choses à dire, qu'on a plein de choses à montrer, à proposer. Et maintenant, au bout de 5 ans, on a ouvert 2 boutiques à Paris, 2 boutiques en propre, une quartier Montorgueil et puis celle dans laquelle on se trouve à Saint-Germain. On est 10 employés. D'accord, ouais, vous êtes quand même assez nombreux, quoi. Mon job qui consistait juste à m'amuser, à faire un peu de marketing, aujourd'hui, il y a un rôle de manager où je dois m'occuper autant de la contact, des RH, de l'architecture des points de vente et du remplissage des frigos. Et ça a pas été trop dur, justement, cette marche à passer entre le moment où vous étiez un peu 2 ou 3 ou même toi tout seul jusqu'à aujourd'hui, je veux dire les changements qui ont été opérés pour transformer une marque comme tu disais de spécialiste jusqu'à une marque d'une marque un peu plus grand public, je dirais, une marque un peu de plaisir, une marque connue de tous, ça a été quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Alors c'est toujours en cours et on est loin d'avoir fini déjà. Ouais, on est toujours un tout petit poussé. On a encore beaucoup à faire et beaucoup de boulot devant nous. Mais non, moi c'est ce qui me motive à me lever le matin et à essayer de. J'ai pas vocation à changer le monde. Je ne vends que des montres, mais d'avoir donner. Ce qui me plaît, c'est de donner du sourire, de mettre des sourires sur le visage des gens qui achètent une jolie montre, de faire en sorte qu'ils aient confiance et de coordonner toute une équipe avec des caractères différents. C'est un vrai plaisir. Donc non, c'est pas difficile. Et puis le jour où ça le sera, je passerai la main. Enfin, ce sera l'heure. Ouais, ce sera le moment Je ferai pas d'heure sup. de s'en aller. Mais alors justement... Ouais, j'ai fait un jeu de mots. J'ai mis du temps à le capter, mais il était magnifique. Alors justement, tu parles de donner le sourire aux gens en te levant le matin. Vous nous avez donné le sourire à l'occasion de Watches and Wonders en dévoilant une nouveauté, une collaboration. C'est bien marré quand même. Oui, c'est vrai que c'était... Donc pour ceux qui nous écoutent, Watches and Wonders, le plus grand salon horloger, le grand temps fort de l'année, où chaque marque dévoile ses nouveautés. Oui. Et vous en avez profité, donc vous, c'était la 2e fois que vous étiez présent sur le salon, c'est ça ? La 2e fois physique. Bon, la première, c'était en 2020, pendant le Covid, pour la Watches and Wonders avait proposé un salon en ligne. En ligne. Donc 2e fois physiquement, et collaboration dévoilée avec Kermit la grenouille. Non, c'est vrai. Non, mais on ne rigole pas, c'est vrai. Collaboration dévoilée avec les Muppets et la première de ces stars, le leader, Kermit the Frog, avec un bel accent anglais. Avec un bel très bel accent. Kermit la grenouille, effectivement. C'est plus élégant en anglais quand même. Kermit the Frog. Kermit the Frog. Oh, c'est marrant, Kermit la grenouille. Moi, j'aime bien Kermit la grenouille. Ça va aussi. jusqu'au bout du truc où vraiment on est dans l'humour. Kermit, quoi. donc petit personnage qui appartient qui est cousin de Mickey, parce que c'est la famille Disney. Ah d'accord, je savais pas, tu vois. Et donc Kermit, vient. En fait, on va célébrer le Kermit Day. Voilà. Donc, le jour où tu dois penser à toi. D'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. On parlait de redonner le sourire aux gens, se lever le matin. Je pense que c'est un peu plus loin, une invitation à prendre le temps. À prendre le temps. Il faut prendre le temps. En fait,
si je peux me permettre, il s'est passé une chose il y a maintenant 3 ans, le début de cette pandémie, plein de choses se sont passées avec ce confinement, enfin ces confinements, toute cette pandémie. Et je crois que chez Auris, il y avait déjà une volonté de prendre le temps, parce que c'est l'essence même de notre métier, mais d'arrêter de se prendre un peu trop au sérieux. Et chacun fait bien ce qu'il veut et chacun suit son propre chemin, mais pour Auris, la seule chose qu'on doit prendre au sérieux, c'est la fabrication de nos montres, et tout le reste, c'est que de la poésie. On est là pour vendre des produits, mais inutiles. Ce sont des produits qui sont là pour juste donner du plaisir. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on va porter une montre mécanique, j'entends, que l'on va sauver le monde, ou que l'on est une personne meilleure ou moins bonne. Ou même juste qu'on a besoin de la porter, parce qu'on n'a pas besoin de la porter. Non, c'est juste un pur objet de plaisir. Il n'y a plus beaucoup de ce type d'objet. La seule fonction, globalement, parce que l'heure, si on la veut, c'est Nicolas Hayek, senior, qui disait ça. L'heure, si on la veut, on l'a sur son téléphone. Hein, on n'a pas besoin d'une montre au poignet. C'est très joli. On apprécie cet accent suisse toujours. Oui, j'adore. Mais vraiment, cette montre, elle est là juste avant tout pour donner du plaisir. Donc, quand on a présenté d'abord, donc c'était en 2020, au premier Watches and Wonders en ligne, les Cotton Candy, donc des montres tout en bronze. C'était les premières montres tout en bronze, avec des cadrans en couleur de Barbapapa. Ouais. Donc, c'était déjà pour tenter de donner le sourire, faire oublier une période un peu morose, et Kermit, et c'est pas la finalité, mais ouais, tout va bien. Ouais, tout va bien. On a perdu un élément du décor. Kermit est encore plus là pour donner le sourire, et puis c'est son rôle. En fait, je sais pas si je vais aller trop vite dans la discussion, mais quand on cherche non. Va aussi vite que tu veux, y a quand pas de on cherche on te rattrapera si toutefois tu vas trop loin. Une égérie, et c'est une chose qui nous est souvent demandée de la part des revendeurs, de la part de toutes les parties prenantes à chaque fois. Mais qui est votre égérie ? Pourquoi vous prenez pas une star, un sportif, etc. Alors, dans un premier temps, c'est parce qu'on n'en a pas le souhait, que c'est assez dangereux de travailler avec des êtres humains. Et tu penses que c'est quand même un peu nécessaire à un certain moment de le faire ? Si tout le monde le fait, est-ce que ça voudrait dire que justement c'est ce qu'il faut faire ? Ou toi, tu es plutôt dans une idéologie, une manière de penser, de se dire que c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire ? Alors non, parce que déjà, si on suit cette philosophie, on peut pas inscrire sur nos pubs « Go your own way ». Donc non, suis ton propre chemin, suis ton idée, fais bien ce que tu as envie. Et parce que faut aussi dire que c'est ce que vous marquez, pour vous, votre baseline, je sais pas comment on dit, c'est votre slogan, notre c'est Go your own way, donc suis ton propre chemin. Ouais, c'est même plus que ça, c'est vraiment une philosophie, depuis 1904, on fait les choses un poil différemment des autres, et c'est notre volonté. Maintenant, oui, c'est une réflexion qui revient assez régulièrement, puisque on peut voir tous les autres faire plus ou moins toujours la même chose et c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout une critique, de prendre des personnalités publiques pour faire connaître la marque. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, on va pas se cacher, mais nous, on peut pas prendre le risque, en étant une maison indépendante, de baser l'ensemble de notre communication et de notre image sur une personnalité publique. D'ailleurs, qui peut être plus ou moins et ça peut être plus ou moins dangereux à moyen terme, et on l'a vu avec différentes marques, avec différentes égéries. Donc qui peuvent déraper, ou qui peuvent mais au-delà de déraper, c'est qu'ils peuvent changer de marque d'un jour à l'autre. Et en fait, la fidélité se compte en euros. Donc pour moi, c'est la chose la plus dangereuse. Après, tu fais référence à des sujets comment dire, plus ou moins graves, des dérapages ou des choses comme ça. C'est encore pire, en fait, quand tu as investi des milliers, voire des Kanye millions. West qui dérape et qui coûte des millions, voire des milliards, des dizaines de millions et des milliards. Des milliards ils ont perdu énormément. Mais c'est vrai que Kanye West, c'est un Kanye. C'est un bon exemple, parce que moi, on parle pas d'autres maisons d'horlogerie, donc voilà, c'est exactement c'est le meilleur exemple. Mais il y en a eu plein avec c'était John Galliano ou
voilà, ça peut être un peu risqué. Maintenant, donc nous, dans l'idée, pour faire court, pour reprendre le fil, c'était qui pourrait incarner la marque, qui peut être le meilleur ambassadeur et qui coche toutes les cases. Et donc celui qui coche toutes les cases, c'est ce petit personnage qui suit son propre chemin, qui ne se prend pas au sérieux et qui est là pour make people smile. Kermit the Frog. Et qui est très vert, comme nous. Plutôt réussi, justement. Donc, on a passé un bon moment, on a rigolé avec Kermit, mais justement, là, tu soulignes un nouveau point sur lequel on voulait discuter avec toi, puisque Kermit est vert, et Horace affiche également des ambitions relativement vertes. Oui, alors ça, c'est aussi un... C'était voulu C'était voulu ou pas du tout? Alors, c'est un trait d'humour. Ouais. Ok. De l'humour suisse, alors. C'est de l'humour suisse. Non, mais alors le slogan de Kermit the Frog, c'est It's not easy being green. C'est pas facile d'être vert. Et c'est un petit slogan taquin. Ouais. c'est pas facile d'être vert tous les jours. Et on peut prendre, dans un sens, c'était aussi de dire, voyez, on peut prendre la personnalité la plus engagée, la plus verte possible. Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir l'égérie la plus verte au monde. Donc, voilà, c'est pas facile d'être vert, d'être engagé, mais il faut là aussi suivre son propre chemin. On a été la première marque horlogère à être certifiée carbone neutrale. C'était en 2021. On a un engagement qui a plus de 20 ans sur le développement durable, parce qu'on considère qu'avant toute chose, le produit doit être durable. Une montre doit être durable, elle doit être transmise, donc c'est un produit durable. Et le point principal, c'est aussi avoir une conscience économique. En gros, c'est je pense qu'il y a une vingtaine d'années, quand on a commencé, quand Horace, moi j'étais pas là, mais quand Horace a eu cette volonté de s'engager sur le temps long, c'était avant tout pour faire des économies aussi, que des produits durables, c'est des choses qui économiquement sont plus viables. Donc c'est avant tout, et c'est pas antinomique de penser à une performance économique et du développement durable. Et c'est une volonté de qui à la base? Alors c'est une volonté du Ulrich Herzog, aucun lien avec Marine. C'était Marine. Tu m'as dit qu'on pouvait faire de l'humour. Ah bon, on peut y aller. Voilà. Je veux dire, à partir du moment où une marque horlogère décide de prendre Kermit the Frog, je pense qu'on peut faire de l'humour. Je pense qu'on peut y aller, quoi. Oui, complètement dans l'humour. J'aurais pu mettre un costume de Kermit. Ça aurait été cool. Ouais, comme sur le salon, tu nous l'as fait. Exactement. Costume. Avec joie. Avec la collerette et tout, j'ai adoré. Avec la collerette, bien sûr. Bref, donc c'est, je pense, l'engagement de base. On a une image là. Oui, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas Kermit the Frog, et n'hésitez pas à aller à la fin de ce podcast, à aller sur Google et à googliser Kermit. Voilà. En France, Kermit a été utilisé par il était dans quoi? C'était le... Comment on appelle ça? Je pense que Le Muppet Show? Oui. Non, le Bébé Show. Bébé Show, exactement. Mais en fait, c'est pas tellement Kermit qui était Bébé Show. Il ressemble à... Alors, voilà. En plus, dans le Bébé Show, il ressemblait à Mitterrand. Oui. Mais c'était... Voilà. Mais en gros, c'était un peu pareil. Mais c'était pas... Je pense Colaro qui faisait ça. Oui, tout à fait. Mais ça, voilà, c'est un personnage vert. Alors, je sais pas si c'est exactement le même, mais... non, mais voilà, je pense que si toutefois très inspiré. Très inspiré, soit vous voulez avoir un peu une idée comme ça, sans devoir décrocher ni regarder votre téléphone, et bien voilà, c'est une sorte de personnage vert avec 4 grands membres élancés et un petit corps rond. Une grenouille, quoi. Une grenouille, voilà, mais stylisée, quoi. Qui est vert fluo. Et il faut aussi rappeler que la montre que vous avez sortie, donc la collaboration Kermit, c'est sur une base de ProPilot X. Oui. Avec un cadran vert fluo, quoi. Vert. On est sur un vert, oui. qui peut être. Je crois qu'il existe dans des cartouches d'encre. Voilà, un verre en tout cas qui... T'as pas le numéro du Pantone? Voilà. Non, mais en fait, sur cette encre, ça s'appelle Viper Green, et je pense qu'il est assez lié, parce que c'est un verre qui fracasse, et dans le guichet date, donc c'est une calibre 400... Calibre 400.
C'est le 400. Ah bah oui, c'est le 400 C'est le avec, 400. avec le petite date à 6h. Et donc, dans le guichet d'âtre, quand vous arrivez à être au premier jour du mois, eh bien, vous avez la tête de Kermit qui apparaît. Coucou. Voilà. Et donc, je pense qu'on a hâte d'être au premier jour à chaque fois parce que ça va être très drôle. C'est exactement l'idée. C'est le premier jour du mois. Pense à toi. C'est le Kermit Day et la pub télé et va aussi dans la pub, les vidéos, puisqu'il y a toute une histoire aussi autour de ça. Donc Kermit a enregistré une vidéo pour Horace. Vous avez prévu de faire de la télé? On a prévu de faire de la télé, ouais. C'est un immense pas en avant quand même. Oui. Alors on l'a déjà fait l'année dernière. D'accord, ok. Mais je sais que vous, Esthète, vous ne regardez jamais la télévision. Moi, je n'ai même pas la télé. C'est beau ça. Je lis beaucoup trop de livres de philosophie. Ouais, exactement. Tout Baudelaire. Exactement. Ouais, depuis l'année dernière, on a commencé l'année dernière à faire de la télé. Et là, Kermit a bien aimé notre concept et a souhaité apparaître dans une publicité. Je considère que Kermit est un être vivant. Il est véritablement grand et magnanime. et voilà, c'est le Kermit Day, donc c'est le jour où tu dois penser à toi. Voilà. D'accord. Et donc en anglais, parce que la publicité est en anglais, il a écrit une chanson pour Horace, et c'est Find Your Me Time. Donc c'est trouve ton moment à toi, en gros. En français, c'est beaucoup moins. Méga loin quand même. Ouais, Find Your Me Time. Ok. Avec cette voix, il a une voix à peu près pareille. Et donc à partir de quel moment c'est toi qui as commencé à doubler? Alors, je crois qu'en France c'est Coé, donc j'ai pas vraiment, hormis le fait qu'on soit Picard tous les deux, il y a pas vraiment de lien. D'accord. C'est vrai? Oui. Ouais, D'accord. On n'a pas tous. C'est vrai. On n'est pas tous. C'est vrai, Marine. Je ne savais pas. Nous ne sommes pas tous parisiens. Nous pouvons venir de régions. Marine est une authentique parisienne. Non, c'est pas ça, je parlais de Coé. Oui, je crois qu'il pique. Enfin bref. Non, mais c'est vrai que c'est la doublure de Kermit. Oui, dans un dernier film. Parce qu'en fait, avant, c'était. C'est pour cela que je m'interrogeais. C'est très. C'est une personne qui était. C'était celui qui. Le doubleur historique. Je vais réussir à faire ma phrase. C'était celui aussi qui doublait Astérix. Et je crois que c'est Monsieur Carrel, Roger Carrel. Ou. Je sais pas. On cherchera, je crois que je me trompe de nom, de prénom. Carrel, c'est le bon nom, je crois. Je suis pas du tout, je peux pas te dire. Mais tout à l'heure, tu parlais d'être green. Oui, de l'engagement de la marque. Est-ce qu'on est... Alors, je vais être un peu direct. Mais en quoi c'est pas du greenwashing? Mais quelles sont vos actions vraiment concrètes? Ben alors, pour répondre aussi de manière directe, il y en a forcément un petit peu. J'imagine. Et puis en fait, c'est une question de perception. Donc je vais revenir à la genèse. Non, la question tout à l'heure, on a un peu digressé, mais l'idée c'était effectivement, c'est Ulrich Herzog, donc notre président. Oui, voilà, c'était ça la question. Toujours rien à voir avec moi-même. Toujours rien. Non, aucun lien. Voilà, on est parti. En fait, on est parti de toi, mais on va arrêter. Ulrich Herzog, notre président actuel, c'est surtout la personne, une des 3 personnes qui a repris la marque dans les années 80, en 1983 exactement, avec le Dr Portman et une autre personne dont je sais pas. J'ai plus le nom maintenant. Mais Dr Portman et Ulrich Herzog sont toujours là. Ils étaient directeur marketing, directeur juridique d'Horace, et ils ont repris la maison en pleine période de crise horlogère en Suisse, et ils crise du quartz. Crise du quartz, exactement. Et puis ils ont l'idée de ne plus faire de quartz, justement, de faire que des montres mécaniques, et de partir au Japon avec les montres mécaniques pour attaquer, enfin faire ce que les Japonais avaient fait en Europe, le faire au Japon. Ce qui a plutôt bien fonctionné, etc. Et au fil du temps, Ulrich a mis énormément de sa personnalité au sein de cette maison, et l'a vraiment incarné. Et en gros, il y a une vingtaine d'années, à force, on va remettre aussi dans le contexte économique, c'est qu'il y avait... il y a 50% de notre chiffre d'affaires, ou 50% des ventes sont réalisées grâce à des montres de plongée. Donc en fait, au départ, le terrain de jeu de la marque, c'est la plongeuse, les océans, ou en tout cas le milieu aquatique. Ce qui fait que tu rencontres des personnes
en fait. D'accord. Tu vas rencontrer des explorateurs, des plongeurs, des freedivers, etc., avec qui tu discutes. Et en fait, on est une petite maison. Il faut mettre dans le contexte. Et il y a 20 ans, c'était encore moins. Aujourd'hui, on a un peu moins de 200 employés à travers le monde. Oris, c'est une PME mondiale. C'est pas du tout. On est très loin, en fait, des grandes maisons. Mais si tu peux mettre, tiens, tu saurais mettre en perspective avec une maison, je sais pas, comme prenons Longines par exemple, ou tu sais combien il y a d'employés Alors, au sein d'un groupe. Ouais, au sein d'un groupe. Alors, je sais pas si, je crois que le Swatch Group, c'est un des premiers employeurs suisses. Avec Nestlé, je sais pas si c'est 20 000 personnes à travers le monde, enfin, c'est énorme. Là, donc on a un bon ratio entre 20 000 personnes et 200 employés. Ouais, en fait, moi, qui a eu un passage chez Tissot, c'est une énorme... Je crois que Tissot, ils sont une 60aine en France. Donc, voilà. Bon, voilà. Non, mais voilà, vous êtes 200 dans le monde. Quoi. On est 200 dans le monde, ouais. On est une maison indépendante dans un village dans le Baselstadt, près de la ville de Bâle, dans la vallée de Waldenburg, et à Holstein. Et donc, c'est un petit village où il n'y a pas d'autres horlogers, et dans une région où il n'y a pas d'autres, enfin, pas ou peu d'autres horlogers. Donc, ce qui prouve encore le caractère indépendant, et donc ce qui veut dire que quand tu es une petite maison comme ça et que tu discutes avec des ambassadeurs, des égéries, des amis de la marque, on va dire, c'était plutôt le cas à l'époque avec ces personnes qui sont dans l'eau, et ces gens ont un accès direct très rapide même au CEO et à la quasi-totalité des employés, donc en fait c'est beaucoup plus simple d'engager dans le sens de donner envie de suivre des idées, et puis voilà, donc ce sont des personnes qui ont apporté leur vision et même leur témoignage plus que leur vision d'un océan en difficulté, et qui ont commencé à discuter avec Ulrich et avec d'autres d'associations, de fondations à soutenir, de choses, de combats à mener. Le premier était pour la barrière de corail en Australie, la grande barrière de corail. Et puis donc c'était il y a plus de 20 ans, et puis petit à petit en fait ces convictions, et c'est pour ça que je dis il peut y avoir un peu de greenwashing au départ ou d'opportunisme en fait, en disant tiens, mais pour soutenir telle cause ou telle fondation on va proposer une montre. L'idée, le 101, c'est une montre pour soutenir cette cause, et donc une partie des bénéfices sont reversés à cette association. Donc ça c'est une première bonne chose, mais après 20 ans, en fait, votre métier de faire des montres. Donc, notre métier à la base, c'est de faire des montres. Mais pendant ce temps où tu discutes avec des associations, des fondations, des gens qui agissent, des ONG, et en fait, tu comprends aussi qu'il faut changer ta manière d'agir, toi, au sein de ton entreprise. Tu dois changer aussi profondément. Tu dois changer profondément parce que tu fais des montres en cramant, j'en sais rien, des dizaines de tonnes de CO2 et qu'à la fin tu dis tiens, on vous reverse ces quelques euros. Il est là il peut être là en fait le côté opportuniste. En fait, dans le greenwashing, c'est un côté opportuniste. Après, j'ai conviction, et je travaille pas chez Oris par rapport à ça, mais j'ai fait une école de commerce, et il y a bien longtemps maintenant, et mon mémoire de fin d'année, c'était la performance économique liée au développement durable. Ah oui. T'avais déjà un peu Oui, j'avais comme quoi. Ouais. Il y avait déjà une conviction. Non, mais la conviction est que les acteurs économiques doivent, le changement ou la prise de conscience doit passer, où les acteurs économiques sont des acteurs majeurs dans le changement ou la prise de conscience. Et donc on doit changer nos habitudes de fonctionner, nos habitudes de consommation, nous en tant que particuliers, mais avant tout, c'est les entreprises qui doivent changer leurs habitudes de production. Et donc pour Oris, ça s'est traduit de montres en série limitée pour des causes à tout un système de production qui a été repensé, et tout un fonctionnement de l'entreprise interne, mais même au-delà de tout le fonctionnement, c'est le packaging, c'est la production des produits, c'est donc de penser en fait un produit qui est utile, qui a une pas dans le sens où qui a une fonction en fait, qui ne va pas être juste là pour faire plaisir à un petit nombre. Il faut s'il a des fonctions, il faut qu'il soit utile pour le consommateur. Donc c'est pour ça qu'on fait
des profondimètres, donc des montres de plongée avec profondimètre. C'est pour ça qu'on va faire des altimètres, donc des montres techniques mais avec des fonctions utiles. Et donc comme vous avez pu voir, au-delà de la montre Kermit, de la ProPilot X Kermit, c'est aussi la nouvelle ProPilot, la ProPilot Altimètre qui est ressortie cette année avec et puis on arrête de mettre cette montre uniquement dans de l'associer à des avions, mais aussi on la propose à de la balade en montagne, parce que un altimètre peut aussi servir dans une randonnée. Donc on va avoir des fonctions utiles, mais et d'avoir des produits durables. Donc la production doit être bien pensée. On doit faire par exemple nos bracelets depuis un certain nombre d'années maintenant sont en cuir tanné végétal. On est allé un peu plus loin avec Cervo Volante. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Tu peux nous en parler un peu, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant, parce qu'on parle des bracelets en serre. Ça peut faire un peu peur. Chasseur. Ouais. Mais en fait, voilà, il y a une vraie démarche derrière, un vrai engagement green. Alors, il y a un vrai engagement. Enfin, tu vois, c'est intéressant de comprendre comment concrètement, comment on met ça en œuvre, quoi. Moi, c'est ça qui, à la fin, m'intéresse, quoi. Comment on met ça en œuvre ? Il faut déjà avoir un terrain atopique, c'est comme ça. Un terrain fertile pour ça. Et depuis 1904, la marque a toujours, c'est dans l'ADN de la maison que d'avoir une responsabilité sociétale. Et faut remettre dans le contexte que j'aime bien sortir cette chose-là, mais dans les années 30, en fait, on imposait les mêmes règles salariales pour les hommes et les femmes chez Horitz. Donc c'était un tout petit peu en avance. Et ça fait partie, ils ont construit des lignes de chemin de fer. C'est pour ça qu'on a célébré la Waldenborgen-Bahn. Ah oui, c'est vrai. Des lignes de chemin de fer pour faire venir les employés facilement, en fait, parce qu'en fait, ils considéraient qu'un collaborateur en bonne forme est un collaborateur qui va donner le meilleur de lui-même. Et j'ai pas dit le maximum, le meilleur de lui-même. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je crois qu'il y avait une histoire c'est chez vous qu'il y avait une histoire d'assurance maladie, non, c'est pas ça, où il y avait la marque avait mis en place un système d'assurance maladie, non, c'est pas chez vous? Non, parce qu'il y a toujours pas de. Non, mais il y a eu beaucoup de choses. C'était pas chez eux. On coupe. Non, alors vous remarquerez que ce podcast est comme Radio VGN n'est pas coupé. Et tu remarqueras aussi que je l'ai pas pris à mon crédit. Oui, c'était chez nous aussi. Ouais, t'aurais pu. Pas du tout. C'est vrai. Je ne sais pas. Donc et donc ça fait partie de notre ADN. Ouais. Et j'ai perdu la question. Non, on parlait un peu sur les actions concrètes. Même aujourd'hui. Par exemple, le bracelet. Oui, pardon. Le Cervo Volante. En fait, c'est d'avoir une volonté éthique et en tout cas une volonté de consommation durable. Il y a aujourd'hui sur le cuir, par exemple, un certain nombre d'acteurs. Et je me ferai pas entendre de tous là quand je vais donc je vais faire très attention à ce que je dis, mais un certain nombre d'acteurs qui veulent réduire ou ne plus utiliser le cuir animal, et je peux l'entendre, surtout pour la question de la maltraitance animale, et ça s'entend complètement, et je suis assez en accord avec. Je trouve ça assez étrange effectivement de pouvoir créer des élevages pour utiliser uniquement la peau d'un animal pour faire des objets, effectivement, alors que le cuir peut être une ressource naturelle, et c'est là où je dois faire attention. Enfin, ça peut être mal interprété, mais ça peut être une ressource naturelle quand on récupère cette ressource d'animaux qui sauvage, voilà. Oui. Non, mais parce que c'est le cas. C'est bien. Non, mais en fait, c'est bien sorti. Ça peut être. Il faut pas. Ça peut être mal interprété. Donc, ouais, je comprends. Mais il n'y a pas volonté de dire il faut utiliser du cuir animal. C'est non. militant. C'est pas ça. Mais en fait, c'est une ressource naturelle. Et le cuir est quelque chose qui est utilisé depuis la nuit des temps. Et surtout, après, c'est quelque chose d'écologique malgré tout, puisque le cuir, vous le laissez dans la nature,
il va disparaître, contrairement à du cuir vegan qui lui ne va pas disparaître en général, en général c'est souvent à base de plastique, mais bon ça c'est encore un autre débat. Mais la discussion avec les personnes qui ont créé Cerveau Volante, donc qui en gros c'est une biologiste et je crois que c'est deux biologistes, enfin en tout cas c'est deux femmes qui sont des scientifiques, hein, des personnes expertes dans leur domaine. La discussion avec elle, et on les a rencontrées à Zermatt, est très intéressante puisqu'elles mettent en avant le fait que de toute façon en Suisse c'est un petit pays, qu'il y a des populations de cerfs qui sont prélevées chaque année puisque le pays ne peut pas laisser cette population de cerfs se reproduire éternellement, et donc en fait ils régulent cette population, et donc à la fin, plutôt que de dire finalement on tue un cerf et on jette, et bien là on utilise à la fin sa peau pour le faire. Alors, ça pose plein d'autres questions. C'est d'autres questions, mais... Et philosophiquement, ça peut aller beaucoup plus loin. Oui, ça peut aller plus loin. Maintenant, pourquoi on laisserait pas ces cerfs vivre ? Maintenant, pourquoi les cerfs se reproduisent ? Pourquoi le cheptel de cerf en Suisse grandit ? Mais aussi parce qu'on a interdit d'autres prédateurs, etc. Il y a plein de sujets. Maintenant, ces cerfs en Suisse ne sont pas prélevés par plaisir ou pour assouvir un plaisir sportif. Donc, puisque dans notre canton et dans le canton de Genève aussi, j'ai bien dit Genève. Je crois que la chasse sportive est interdite, voire très très régulée. Donc c'est une démarche plus scientifique que ce sportive, sont des spécialistes qui prélèvent ces animaux pour réguler effectivement, et jusqu'à c'était 2017 si je dis pas de bêtises, ces animaux étaient incinérés tout simplement. D'accord. C'est beaucoup moins gai cette conversation. Ouais, non mais c'est intéressant. Après c'est intéressant de comprendre aussi ce que vous faites, jusqu'où vous allez, quelles sont les démarches qui sont entreprises, et sans être dogmatique. Non. Et en fait, ces deux personnes. Justement, c'est là où on va enlever le greenwashing. Oui, voilà. Oui. Non, il y a une vraie réflexion. Je suis assez d'accord avec toi pour le coup, Marine, là-dessus. C'est qu'effectivement, on est pas mal. Là, on est beaucoup moins dans la poésie, mais dans le concret. Et en fait, ces deux personnes ont eu la volonté de récupérer donc ces peaux. La quasi-totalité, quasi 100% des peaux, et si on peut avoir des bracelets avec des traces de vie du cerf, enfin, voilà, on va reprendre l'intégralité, on ne va pas jeter. Oui, c'est ça. Parce que il y a une marque, parce qu'il y a une trace, parce qu'il y a une griffure, etc. Il faut aussi comprendre que c'est enlevé de la production normale. Exactement. De cuir, parce que on utilisera. En fait, c'est enlevé de l'élevage. On enlève de l'élevage, et tout ce que vous ne dépenserez pas, tout ce que vous n'achèterez pas en cuir ailleurs, in fine sera quelque chose qui aura été finalement produit naturellement, c'est sans avoir besoin de le produire. Et derrière, en fait, donc on a le tannage végétal. Au-delà donc de l'arrivée du cuir, c'est aussi le tannage végétal. Donc c'est de ne plus utiliser le chrome en particulier, en tout cas des métaux lourds qui sont la majorité du temps rejetés dans les rivières attenantes, et en tout cas dans l'eau. L'eau est souillée, et c'est une des premières ou des plus grandes causes de pollution de l'eau, c'est le tannage du cuir. Et donc parce que le tannage du cuir nécessite énormément d'eau, et les tanneries sont sont tout le temps installés à proximité des cours d'eau pour pouvoir laver le cuir, etc. Et donc c'est le tannage végétal, c'est du tannage avec principalement du bois, des écorces. Ouais, c'est ça, des fleurs, des produits végétaux. Ouais. Donc il faut pas confondre ça, le cuir tanné végétal et un cuir végétal qui ne serait pas un cuir. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, un cuir tanné végétal, c'est cuir tanné avec de l'écorce de fleurs et d'arbres. Donc ce qui est rejeté dans l'eau est moins n'est pas souillé par des métaux lourds. Et donc ce qui est pas mal. Ce qui est beaucoup mieux. Et donc ça c'est les engagements de la marque. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi le travail sur les packaging, donc d'utiliser des packaging qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus en plastique et à usage unique. Vous faites plus de grosses boîtes inutiles qu'on n'utilise pas une fois qu'on a ouvert. On essaye en tout cas de proposer à nos consommateurs, à nos clients, deux alternatives. La première, ce sont des boîtes qui sont plus traditionnelles en carton 100% recyclé et recyclable,
Et ou alors, et nous c'est notre principal souhait en France de pousser ce type de produits. Donc ce sont des emballages qui auront une autre utilité que d'être une boîte. Un écrin de montre. Donc on aime bien l'idée de cette petite pochette en cuir tanné végétalement, en fait, dans lequel on va pouvoir... Non, déjà c'est une pochette de transport pour votre garde-temps, ce qui est pratique, mais c'est aussi vous pourrez, Arnaud, mettre vos lunettes. J'aime bien, je vais vous voyez maintenant. Voyons-nous. Tu peux mettre tes lunettes dedans et le petit porte-carte dans lequel on retrouve la carte de garantie, va faire un porte-carte de crédit quand vous partez en soirée, par exemple. Ah oui, d'accord. La boîte en carton qui entoure tout ça, ça fait une boîte à stylo. Pour les enfants, sont très contents de mettre leur crayon de couleur. Enfin bref, tout. Et puis il y a une petite suédine qui enveloppe le tout et qui va être très utile aussi pour essuyer pour les lunettes. Exactement. Donc en fait, c'est marrant de voir à chaque fois quand tu vois un peu les produits qui sont proposés même chez plein d'autres marques, plus la montre est chère, plus l'écrin doit être grandiose. Ouais. C'est un peu... Alors, il y avait une marque, une marque qui a fait ça, je sais pas s'ils le font encore, j'ai pas les moyens de m'acheter. Enfin, moi, après, Blancpain avait fait un truc extraordinaire avec un écrin où t'enlevais à l'intérieur et ça faisait une cave à cigares. Oui, Bell & Ross aussi l'a fait récemment, ouais. Blancpain, c'est très ancien. Blancpain, oui, c'est peut-être Bell & Ross qui s'est inspiré de Blancpain. Donc, ouais, c'était très ancien. On m'avait offert pour mon départ du Swatch Group un très bel écrin Blancpain. J'ai pas la montre, mais j'ai l'écran. T'as juste l'écran. T'as juste la mallette. J'ai la cave à cigares. Ok, d'accord. C'est ouais, ok. Bref, donc non, mais l'idée de ça, je pense que le concept de durabilité et d'éco-responsabilité passe avant tout par la prise de conscience qu'il faut changer sa manière de produire, changer ou faire évoluer en tout cas, et que l'écologie ne c'est pas juste une montre avec un logo d'une association, c'est un peu plus que ça. Ok. Voilà. Et en parlant, pas logo, mais action concrète, vous êtes désormais aussi chronométreur officiel et partenaire du développement durable de la Ligue de football professionnel. Oui, chronométreur. Chronométreur. Oui, pardon. Non, mais j'avais envie de te reprendre. La bilingue, oui. Sorry, la chronométreur. Chronométreur. Donc, oui, c'est également une action concrète. Oui. Alors, on a du mal à comprendre pourquoi comme ça, mais c'est pour ça que tu vas nous en dire plus sur ce partenariat, le lien entre le football, Oris, le développement durable. La volonté d'être certainement plus populaire, plus connu. Alors un peu tout ça. Et j'aime bien cette question, Marine, parce que c'est la première fois que je t'ai rencontré, c'était donc au mois d'octobre l'année dernière dans cette boutique de Saint-Germain, où tu es arrivé et tu m'as dit mais pourquoi ça veut dire quoi? Et donc je me suis dit ok, là on a une petite journaliste parisienne qui va venir, qui ne doit pas forcément aimer le football et qui va venir me tailler, alors mal me connaître. Bon, alors qu'en fait, au final on a discuté et je pense que je t'ai piégé sur toutes tes questions et derrière tu m'as dit que bon t'étais fan de football, donc derrière c'était alors que Marine est une fervente supportrice du PSG. Hooligan du PSG. Hooligan, calmons-nous. Voilà. Alors, je suis pas sûr qu'il faille parler du PSG maintenant. C'est pas non. Et là, je crois qu'on va digresser beaucoup. Ouais. Non. Alors, on va éviter. Moi, je vais... Ouais, toi qui es fan... Non, pardon. Je vais délicatement sortir de cette pièce n'ayant aucune connaissance en football. Bon, on va se mettre à chanter. Hein, voilà, mais j'ai vécu ma première expérience au PSG avec Oris. Ça y est, c'est parti. Le PSG. C'est parti. Non. Ah, ça y est, il nous a chauffé. Et puis on n'est pas d'accord avec eux en ce moment. Non. Allez, ça part en PSG. Non, mais donc parle un peu plus de cette collab qui. De cette collab. Alors, c'est pas vraiment une collab. Non, c'est pas une collab. C'est vraiment un partenariat. Vous êtes sponsor. On est partenaire. Donc on est chronométreur officiel et partenaire responsable. D'accord. De la Ligue de football professionnel, de la Ligue 1 Uber Eats, de la Ligue 2 BKT, ainsi que du Trophée des champions. D'accord. Là, j'ai bien dit tous les bons termes. C'est bien. Et en fait, l'idée, donc, c'est donc la LFP était en recherche d'un nouveau chronométreur, parce qu'il n'y en avait plus depuis 2020 ou 2021. Okay. C'était Hublot avant, c'est ça? Non, c'est Tagueilleur. Hublot, c'est pas sur le même championnat.
Non, c'est la première pardon, ligue. L'UEFA et la rien en football. FIFA. J'ai le terme. Voilà. Non, au contraire. Nous, on est inclusif. Inclusif, vous acceptez Les novices. Oui, les non sachants. Exactement, je ne sachant pas. Voilà. Et les mauvais en foot. Et alors, non, allez. Non. Pardon, parce que là, j'allais faire une blague sur le PSG. Oui, Les mauvais en foot, c'est nous. C'est pour ça, donc voilà. Bref. Donc cet engagement, on reprend sur ce partenariat. En fait, la LFP était en recherche d'un nouveau chronométreur officiel. Ouais. Et ils nous ont contactés, comme ils ont très certainement contacté d'autres maisons horlogères. Et puis, très rapidement, donc, on en est venu à discuter. Et puis, nous, on leur a dit que ça pouvait nous intéresser si et seulement si il y avait une mise en avant de nos programmes responsables respectifs. Donc, à savoir Change for the Better pour Oris, donc changer pour le meilleur, et jouons la collectif pour Playing as a team. Playing as a team. Ça c'est votre Change for the Better, c'est notre programme, Okay. notre programme responsable. Comme quoi, je ne connais pas. Toi, T'as encore des choses à apprendre sur Oris, tu vois. Exactement, Ouais, j'avais l'impression de cool. tout savoir, mais là, Et non, on ne sait jamais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est que je ne sais rien. Oui, c'est ça. On est bien d'accord que c'est une chanson de Johnny Hallyday, ça, non? Et que je sais. Allez, on reprend, s'il vous plaît. Un peu de On concentration. ne s'arrête pas. Ça sera coupé au montage. Non, sans aucune coupure. Donc en fait, on a discuté avec la LFP, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des envies communes de mettre avant tout en avant nos programmes de sociétaux. Ok. Et puis en fait de profiter et de faire profiter chacun d'entre nous de ses connaissances ou de son expertise à ce niveau-là. Savoir que la LFP, le foot est souvent et facilement critiqué. Est-ce qu'il est critiquable? Certainement. En tout cas, il y a des aspects critiquables. Maintenant, le foot, c'est un énorme, peut-être le meilleur vecteur de comment dire. De com. Alors non, je parlais vraiment sur le point. Alors oui, de com, c'est énorme parce que c'est le sport le plus populaire au monde, mais c'est avant tout un superbe outil pour l'éducation. Pour toucher des gens. Ouais, mais de com éducative, justement. Et pour des actions sociétales, c'est extraordinaire. C'est 2500 actions par an. La LFP par le programme Jouons la collectif, 2500 actions qui sont pour c'est limite la ligue la plus dynamique sur ça. À ce sujet-là, c'est la ligue sportive en France la plus dynamique. Et c'est aussi le football est le vecteur mondial le plus dynamique à ce qui est paradoxalement pas ce dont on pourrait penser. Non, parce que il y a plein. En fait, c'est beaucoup plus facile dans tous les cas de taper sur les gros. De critiquer, bien sûr. C'est toujours. C'est toujours plus facile maintenant. Et puis il y a des aspects qui sont tout à fait critiquables. Et voilà, on pourrait en parler. Il y a des sujets qui avaient été évoqués en tout début de saison l'année dernière et qui sont effectivement critiquables et qui restent un sujet maintenant. Oui, de transport, de trajet. Exactement, le transport dans les clubs, etc. Maintenant, mais ce qui est quelque chose qui, c'est un sujet profond au sein de la LFP depuis un certain nombre d'années. D'accord. Quand il y a eu un audit par le ministère des Sports en 2022, la LFP était la seule ligue professionnelle sportive en France à être arrivée en disant nous on a notre bilan carbone depuis déjà 4 ans. Et en fait le ministère des Sports a dit mais attendez, on savait pas comment ça se fait que vous avez fait ça. Il fait, parce que nous on avance. En fait ils ont des rapports RSE depuis 6 ans. Ah d'accord. Donc alors qu'il y a aucune obligation légale. Donc c'est pas juste tiens on vient d'y penser. Alors c'est très facile pour certaines personnes publiques, personnalités publiques qui ont envie de taper. Voilà, il y a eu un sujet en plus en novembre qui est tout à fait qu'on peut critiquer. Enfin peu importe, on n'est pas là pour ça. Et effectivement c'était facile de prendre le foot comme l'homme à abattre quoi. Enfin en tout cas la chose à abattre. Et alors que c'est avant tout pour
pour aider des jeunes en difficulté, pour la transition par le sport, l'éducation par le sport. C'est un superbe outil, et c'est pas pour rien que les Nations Unies ont créé Football for the Goals, qui est aujourd'hui le seul sport vecteur qui s'inscrit dans les 17 engagements pour les objectifs de développement durable de l'ONU. Je les connais bien en anglais, les objectifs de développement durable. Et voilà, le foot, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à raconter, plein de belles histoires à créer, et qu'en plus c'était le sport le plus populaire. Donc pas parce qu'on fait des montres qu'on doit forcément devenir d'un coup un peu ne s'intéresser qu'à des sports élitistes. Et puis de croire aussi, alors je suis un amoureux du foot, donc c'est toujours un peu compliqué, mais de penser que le foot c'est un sport de beauf. Et que donc déjà il va falloir définir moi je me considère pas comme une beauf, hein. Mais non, et alors en fait quand on regarde je sais pas, on est tous le beauf de quelqu'un, je pense. Tout à fait. Mais moi je l'avais vu en habitant en Porte de Saint-Cloud, ça m'avait marqué de voir qu'il y a tout type de personnes. Exactement. Et c'est ça qui est magnifique. J'habitais à côté du parc, je voyais le gars en costume avec son écharpe, avec sa petite, il avait sa. Typiquement, ça m'avait vachement marqué, le gars en costume bleu marine, souliers cirés, cravate, avec sa petite serviette, là, tu vois. Et il avait son écharpe du PSG pour aller au match, quoi. Pour moi, il n'y a pas de supporter type. Non, et le gars en jogging, et le gars en jean, et enfin, toi, il y avait vraiment beaucoup d'hommes. Il n'y a pas de sport plus populaire, et populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il. Oui, c'est vraiment populaire. Très, tout le monde, quoi. Tout le monde. Nos présidents de la République sont fans de foot, et en même temps absolument tout le monde. En parler ouvertement. Puis c'est là où d'autres sports, tu prends l'équitation, le golf, la Formule 1, c'est très élitiste, c'est tout. C'est très élitiste. Alors, ça peut, non mais le public peut être large, mais par contre pour y accéder c'est quasi impossible. Tu parles de Formule 1, tu connais à peu près le milieu du sport automobile, c'est un milieu qui est inaccessible quand tu n'as pas grandi dans un milieu fortuné. Tu n'es pas sur-sponsorisé par un business angel. Alors que le foot, tu peux être un petit gamin juste avec un rêve. Et c'est principalement que des petits gamins avec un rêve. Il y a pas, c'est rare d'avoir. Enfin, c'est beaucoup de jeunes dans les histoires que moi j'ai pu voir, de jeunes qui viennent de milieux souvent peu favorisés. Ouais, la plupart du temps c'est le cas, mais t'en as d'autres. Enfin, le gardien le plus capé de l'équipe de France, Hugo Lloris, vient d'un milieu plutôt qui n'est pas un milieu défavorisé. Mais ça, effectivement, peut-être qu'il y a une envie plus forte de réussir. Et donc tu sais que quand tu viens d'un milieu défavorisé, tu sais que par le foot ou d'autres sports aussi, le basket et autres, tu peux, j'aime pas le terme de s'élever, mais en fait, en tout cas, tu peux changer ta condition de vie juste par ta volonté. Et ça t'a parlé quand t'as été approché par la LFP ? Ouais, alors ça nous a parlé. En fait, c'est les discussions qu'on a eues ensemble, savoir comment on aurait envie de mettre en lumière ce partenariat. Pourquoi on ferait un partenariat dans ce sens-là ? C'était avant tout, on tombait d'accord. La chronométrie officielle, on va pas se mentir. Oui, c'est un moyen d'entrer dans de positionner la marque. Il y a zéro impact technique d'Oris sur la chronométrie. Je pense pas qu'ils aient besoin d'Oris, on va pas se mentir. Mais comme dans tous les sports. Non, mais il faut bien une porte pour rentrer. Faut bien une porte pour rentrer. Maintenant, c'est aussi logique. C'est pour ça que c'est important il y a un chronométreur, d'expliquer derrière. Il y a l'usage du temps et la nécessité du temps dans le sport. Donc, c'est pas illogique d'y associer une marque. Maintenant, si on avait juste fait ça, on utiliserait très bien, fine, comme tout le monde. Là, aujourd'hui, on est le premier partenaire responsable de la Ligue de football professionnel. Et c'est tout notre engagement va être... tout notre partenariat va se traduire par des engagements. Alors, sur une partie, en fait, la volonté de mettre d'ouvrir notre carnet d'adresses pour la LFP, donc de faire travailler des associations, des fondations que l'on soutient, de les faire, de mettre en contact avec les clubs, par exemple, pour justement de l'éducation au niveau du développement durable, la nécessité
la compréhension des déchets, par exemple, enfin travailler, mettre en lumière Project Rescue Océan, qui est une association, fondation qu'on soutient nous en France, pourquoi pas de les intégrer sans contrepartie pour Auris. C'est vraiment de dire voilà, Project Rescue, juste de transmettre vos valeurs, quoi. Transmettre nos valeurs. Mais non, mais que Project Rescue puisse se mettre à travailler avec ces gens-là et puisse avoir des actions concrètes à mener, de travailler, et pourquoi pas on a un partenaire, je vais pas trop en dire là-dessus sans dévoiler de secrets, mais un partenaire qui récupère des filets fantômes, des ghost nets, d'accord, dans la mer, et donc qui va peut-être un jour nous aider dans la production de nos montres. Néanmoins, en fait, on les met en rapport pour que les filets de cage de but deviennent en fait soient fabriqués à partir de filets de pêche fantômes, avec le moins de retraitement derrière. Donc ça, c'est des actions invisibles et concrètes. Ils sont réceptifs à ça, hein? Ils sont très réceptifs, parce qu'il y a déjà 2 clubs qui sont en test de ces filets. D'accord. Ouais, donc c'est aussi de rapprocher les milieux, les industries, et de exactement, voir... Et donc ça nous a permis, en fait, cette première discussion, donc, qui a été entamée déjà il y a quelques mois maintenant, en fait, c'est Kipsta et donc Decathlon qui sont intéressés par d'être mis en lien avec Bracenet pour pouvoir faire les filets de ballon, donc ce qui permet d'être porté à base de filets de pêche. Donc en fait, demain, potentiellement, nous, des choses très invisibles et dont on parlera. On en parlera évidemment, mais c'est pas le... C'est pas le but. Encore une fois, on n'a pas une montre en disant hey, regarde, t'as vu, c'est la montre LFP, elle aide au développement durable. Non, là en fait, c'est des actions concrètes et on a mis en place des choses. Et grâce à nous, cette PME internationale, en fait, elle a peut-être permis, ou elle permettra à ce que 40 clubs professionnels en France utilisent des filets dans leur cage à base de filets de pêche. C'est énorme. C'est pas grand-chose. C'est fou que vous ayez réussi à faire ça. Mais à la fin, alors c'est le but. Ouais, mais tu vois, c'est aussi notre rôle, nous, d'en parler, et c'est pour ça qu'on voulait développer le sujet. Exactement. Et donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais c'est toutes ces petites actions-là, et puis voilà. Et sur l'éducation, évidemment, ça sera un sujet extrêmement important. Je vois le temps qui file, Arnaud qui... Ouais. Non, je suis bien, hein. Vous êtes bien, t'es bien, Marine, t'es bien? Moi, je suis au top. On est bien. Vincent, ça va, t'es bien? On est bien installé. On a réussi à bien régler, hein. Là, on est pas mal, là. Très bien. Là, il nous reste quoi, 45 minutes, 1 heure? Il nous reste 1h30. Il va falloir combler. Sur Radio VGL, c'est les 2 heures supplémentaires. C'est l'heure sup. C'est l'heure sup. Les heures sup. Non, je crois qu'on a un peu fait le tour de nos... Elles sont défiscalisées? Je sais, alors là, j'en sais rien. Est-ce que tu crois qu'on peut peut-être demander à l'État de nous aider sur Manu, si tu nous écoutes. Je sais que t'aimes le foot et les montres, alors bon, voilà, quoi. Manu, il porte pas encore Doris? On va l'approcher. Non, il ne porte que des marques françaises. Ouais. Il porte une March Lab. Alain, si tu nous entends, salut mon pote. Une March Lab, il a une Merci aussi. Il a une Merci, il a une Lip. Il a une Lip aussi, ouais, exactement. Une Awake. Peut-être. Ouais, exactement, il avait avec ça un aussi. bracelet bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Ouais, exactement. Moi, j'ai vraiment envie de te reposer, d'aller plus loin, de te reposer la question sur Kermit. T'as pas peur que, justement, cette collab, elle décrédibilise, mais tu vois, elle donne un peu une image d'une marque légère? Tant mieux. Mais justement. Et moi, j'avais... Non, mais je trouve que la question... Marine est la nouvelle directrice de la com. Exactement. J'aime bien que tu me défends. Moi, j'adore. Non, mais Marine te ça défend. va finir par se voir. Tant mieux. Non, mais tant mieux, d'accord. Mais ok, tant mieux. C'est bien. J'aime la réponse que tu me donnes. L'audace, l'absence de prise de tête. Et moi, je pensais aussi à ça par rapport à Kermit, qui, quand on parlait des collaborations avec des ambassadeurs, des humains, vous avez aussi quand même un emblème qui est l'ourson. Oui, déjà. Et alors, il est pas jaloux, cet ourson? Ouais. Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Non, alors je pense qu'on va lui faire un petit costume. Un costume vert. Petit costume de Kermit. Ça y est, là, vous repartez en accent. Oui, et en plus, je sais pas il n'y avait pourquoi. aucun lien. Là, c'était un accent d'aucun pays. Hein. Alors, je pense que si on était un petit peu sur le belge. On était sur le belge. Oui, alors ça, c'est le belge de Namur. Et non pas celui de Bruxelles. On adore les Belges. Hein. Enfin, voilà, on adore la Belgique, on adore la Suisse. Hein. Tu es diffusé en Belgique? Oui, bien sûr. Oui, ouais, évidemment. Non, l'ours Auris, le Auris Bear, est un ours qui aime. Et chez Auris, on aime.
Et donc on n'a pas cette C'est notion un de ours jalousie ou de haine. il accepte l'autre, il le reçoit. Mais il le reçoit, oui, parce que c'est le but de la vie, c'est de recevoir, sans rien attendre en retour, et de surtout pas... Non. Et donc... Marine, essaie En tout cas, non, mais ça va vraiment dans cette lignée, puisque moi, j'en avais parlé avec Rolf de l'ourson Horis au voyage à Zermatt. Ouais. Et c'est vrai que c'est dans cette démarche de Bien ne sûr. pas se prendre la Rolf tête. Studer, Yes. qui Oui, est pardon. l'actuel Oui, comme si c'était Qui est mon- co-CEO. co-CEO. Tiens, mais d'ailleurs, voilà, ça en fait partie aussi. Là, je fais de la com verte pour Horis, mais donc chez Horis, aujourd'hui, on a 2 CEO, un homme et une femme. Voilà. Donc ils sont co-CEO. Ça, c'est de la com d'égalité, quoi. De Ouais, parité. non, mais alors c'est pas de la com parce que c'est du concret. Oui, mais c'est voilà, concret. On a c'est quelque chose de très important. Et Ouais. Rolf, oui, effectivement, alors, lui a plus l'aspect marketing et commercial pour Horis. Et voilà. Tu as parlé avec Rolf et de l'ourson. Ouais, l'ourson. Non, mais que c'était dans cette démarche de Ouais. ne pas se prendre la tête et de donner vraiment du bonheur aux gens. Ouais, Ça c'est peut paraître ça. un peu... Mais c'est ce qui est indiqué dans le communiqué de presse pour la Kermit. En gros, c'est écrit, c'est pas, et entre parenthèses, cette fois-ci, et entre parenthèses, ce n'est pas si sérieux. Et voilà, cette fois-ci, c'est si sérieux. À la base, Ouais. c'est ce qu'on veut dire. C'est que voilà, on a fait une montre très sérieusement Ouais. avec Kermit, sans se prendre au sérieux. Et parce que voilà, c'est le but. Encore une fois, je reviens au début de l'émission, mais on n'est pas là pour se prendre la tête. On est juste là pour produire des montres et de faire en sorte que les gens nos consommateurs, nos amis, nos amoureux de la marque, quand ils mettent une montre Horis au poignet, ça leur donne juste le sourire le matin. On va partir sur ça, je pense. Ouais, c'est beau. C'est beau. Merci Vincent de t'être prêté à Merci Arnaud, merci ce Marine. jeu. Merci Vincent. Merci Arnaud. Merci C'était Marine. très chouette. Ouais, c'était chouette d'être là tous les trois, de passer un bon moment ensemble, de discuter, de digresser, de parler de foot, de parler de grenouilles. On veut avoir ton prono sur la fin de la saison, déjà, Arnaud. Qui sera champion? Voilà. Ah non, mais prends un risque. J'en ai. L'audace. Je sais même pas quelle équipe je. Lance. Et pourquoi pas? D'accord. Et pourquoi pas? Moi, je prends. Je sais même pas Ok, quelle équipe. mais Non, vraiment. on verra ce que fait Lens. C'est pas une Merci. posture de dire que mon père pourtant a fait du football à assez haut niveau, mais ne m'a pas transmis cette passion. Donc malheureusement, je ne peux pas partager Donc, toute ça une avec mission vous. pour Horis que de transmettre. Mais j'ai vécu un super moment avec Horis au parc. J'avoue que c'est une ambiance. Marine, tu passes des bons moments au parc. Oui, moi je passe Marine des très aussi, bons elle est moments allée avec Qui est Horis au parc. notre Black Cat. C'est Non, grisant. ça c'est Ah non, totalement faux. Ouais, c'est totalement Oui, parce que Marine, à chaque fois qu'elle y est allée. Non, mais c'est faux justement, donc arrêtez. C'est vrai. Mais nous sommes allés 2 fois et 2 fois nous avons perdu. L'équipe a perdu. Pas Enfin, des grands, le PSG a perdu. Voilà. Sur En tout ce- cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast, C'est billet sportif. ce billet sportif. Merci d'être sur RMC. C'est un peu les grandes gueules. C'est ça. Non, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Leur sup. Sup. J'espère que vous aimez bien ce nom. Nous, on l'adore. Et n'hésitez pas à vous abonner là où vous écoutez votre podcast habituellement, à vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, ou où vous voulez. N'hésitez pas aussi à noter le podcast, à mettre des petites étoiles, plein de petites étoiles ou plein de petits chiffres 5, 6, 7, 10, 20, ce que vous voulez. On met des pouces, on met ce qu'on veut. Mais si vous pouvez mettre un petit commentaire, il y a des commentaires parfois sur SoundCloud, voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit On coucou. clique sur la cloche et tout ça. On clique sur la cloche, dès que vous pouvez avoir quelque Sur chose, la voix de Vincent et ses accents. faites-le. Ok, Et à très vite, à bientôt, ciao. Merci beaucoup. Ciao.